Le procès du 13 novembre 2015, nous le suivons tous les jours avec vous, Michel Zerbi. Bonjour. Bonjour Ilana. Et oui, au quotidien, vous êtes avec nous depuis le mois de septembre et est arrivé hier à l'une de ces journées les plus attendues avec l'interrogatoire de Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos. Une audience qui a attiré une centaine de journalistes et beaucoup de victimes surtout et leurs familles qui espéraient apprendre pourquoi l'individu avait finalement renoncé à se faire exploser au Stade de France. Vous vous souvenez Ilana, hier j'évoquais l'interrogatoire du Belge Mohamed Abrini, son ami, qui avait assuré au procès qu'il était prévu donc à Abdeslam pour les attentats de Paris et Saint-Denis, contrairement lui donc à Salah Abdeslam qui avait finalement pris sa place quand il avait renoncé à participer. Mais malgré ces questions répétées, la Cour n'est pas parvenue à établir à quel moment Mohamed Abrini a prévenu Brahim Abdeslam, le frère de Salah Abdeslam, pour se faire en fait ce changement, cette interchangeabilité. Alors, l'audience a repris et tout le monde attend des révélations annoncées donc par Salah Abdeslam hier comme un teasing un petit peu. Monsieur Abdeslam, levez-vous, c'est ce que demande le président Jean-Louis Périès à Salah Abdeslam. Et il commence, on va revenir sur les faits du 8 au 9 novembre, ce qui vous est reproché, qui concerne la location de voitures, etc., les allées et venues entre le 11 et le 12 novembre, c'est ce que dit le président, mais coup de théâtre. Tout de suite d'Abdeslam qui déclare « Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, je souhaite faire usage de mon droit au silence. Je ne souhaite pas m'exprimer aujourd'hui, dit Salah Abdeslam à la stupeur générale. J'ai gardé le silence pendant 10 ans, c'était pas facile. C'était la position que je voulais adopter au début de ce procès, mais j'ai changé d'avis. J'ai apporté des réponses. Je me suis exprimé à l'égard des victimes avec respect, mais je ne souhaite plus m'exprimer, dit encore Abdeslam. Je n'y arrive plus et je n'ai pas à me justifier pour ça. Alors le président lui dit finalement nous allons faire un procès en votre présence sans réponse. On va poser toutes ces questions. Oui, c'est ça. Oui, le président va donc poser ces questions, mais donc sans réponse de l'accusé finalement. Et c'est exactement ça, Ilana. Le président Périès pose plusieurs questions récapitulatives sur les dépôts d'argent, la location de voitures, des terroristes ou encore la location des plantes, auxquelles Abdeslam a activement pris part, sans réponse de l'intéressé qui est toujours muet derrière son masque. En l'occurrence, le trajet de Salah Abdeslam vers Paris le 12 novembre au soir. On peut se demander ce qui s'est passé avec cette voiture. Vous écoutiez les chants djihadistes. Quelle était votre détermination ? Toujours le mutisme de l'intéressé qui a renoncé à faire exploser sa ceinture explosive avec deux solutions. Soit il a voulu aller jusqu'au bout de son projet, mais son matériel était défectueux, soit il a renoncé à faire exploser. Des écrits d'ailleurs à sa famille semblent confirmer cette seconde hypothèse, mais là encore, pas de réponse de l'intéressé. Et c'est l'avocat général Nicolas Lebris qui va être intraitable avec, dites-vous, le cinéma insupportable fait par l'accusé. Absolument, qui irritait toute la salle. Moi, ça m'intéresse de comprendre comment vous pouviez prendre tranquillement votre repas, discuter avec vos complices, de savoir dans quel état d'esprit vous étiez à la veille de commettre ce massacre. Et donc, il bute lui aussi sur le silence de Abdeslam. La lâcheté est la marque de fabrique des terroristes. Il n'y a aucun courage chez vous. C'est vraiment de la lâcheté à l'état brut. Merci beaucoup, Michel Zerbi. On va évidemment revenir sur cette audience de Salah Abdeslam demain, puisqu'il y a énormément de choses à dire avec vous, Michel, au quotidien. Bien sûr, on suit ce procès du 13 novembre 2015. Merci, Michel. À demain.